Ce dimanche à 17 h, le Paris Saint-Germain va recevoir au Parc des Princes le Racing Club de Lens dans le cadre de la 4e journée de la Ligue 1. Un match qui s'annonce au demeurant assez banal, où le Paris Saint-Germain va essayer d'enquiller une 4e victoire en 4 matchs de Ligue 1. Un match où Luis Enrique sera d'ailleurs présent sur le banc de touche pour diriger son équipe. Opéré avec succès de la clavicule, l'entraîneur espagnol a déjà reçu le feu vert pour reprendre ses fonctions en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais ce qui sera surtout important ce soir-là, ce sera de rendre hommage au véritable soldat du Paris Saint-Germain, celui qui est au club depuis l'âge de ses 6 ans, à savoir Presnel Kimpembe, qui s'est engagé la semaine dernière avec un club qatari et qui a donc officiellement quitté le Paris Saint-Germain. Après sa déchirure au talon d'Achille et ses 2 opérations qui n'auront jamais permis à Presnel Kimpembe de retrouver le niveau qui était le sien, lui qui a d'ailleurs refusé cet été une offre du Milan AC car il refusait catégoriquement de jouer dans une autre équipe européenne que le Paris Saint-Germain, l'ancien donc vice-capitaine du Paris Saint-Germain sera honoré au Parc des Princes, chez lui, et qu'importe le résultat du match, ce sera à coup sûr le moment le plus important de la soirée. Bon, cette fois ça a été confirmé par les voix du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain assume ne pas avoir recruté une doublure à Achraf Hakimi, et ce de façon volontaire. Car encore une fois, le Paris Saint-Germain estime que Warren Zaïre-Emery a du potentiel à ce poste, et a largement de quoi dépanner Achraf Hakimi sur le poste de latéral droit. De même avec João Neves, qui peut également jouer à ce poste-là. D'ailleurs, la question et la réflexion a même été posée en sélection, puisqu'il est tellement bon à tous les postes où il joue, et vu qu'il a performé à ce poste-là au PSG, que ça intéresse le sélectionneur du Portugal de pourquoi pas le positionner à ce poste-là. Ce qui veut dire que même lorsqu'Achraf Hakimi ira à la CAN, Paris Saint-Germain se sent tranquille à l'idée de pouvoir faire jouer Warren Zaïre-Emery ou João Neves au poste de latéral droit, mais plus que ça, la véritable raison pour laquelle le PSG n'a pas recruté de latéral droit, c'est parce que Luis Enrique compte sur un Titi parisien. Il s'appelle David Boly, il a seulement 16 ans et Luis Enrique le voit déjà comme un futur crack. Il est actuellement en récupération après une blessure à l'épaule et c'est pour ça qu'il n'est pas encore dans le groupe pro. Mais Luis Enrique compte déjà sur lui pour la saison. Preuve de la confiance même de l'entraîneur espagnol, il l'a inscrit sur la liste B du PSG pour la Ligue des Champions. Une marque d'intérêt qui confirme que Luis Enrique a hâte de le voir évoluer sous ses ordres. Et même au-delà du poste de latéral droit, eh bien le Paris Saint-Germain pourrait expérimenter une configuration que Luis Enrique apprécie tout particulièrement, c'est-à-dire de jouer en 3-4-3 avec donc 3 défenseurs centraux, et la présence d'Ilia Zabarni pourrait justement permettre à Luis Enrique d'expérimenter enfin cette tactique. Je crois que j'ai jamais vu un club aussi ingrat que le PSG, les frères. Regardez comment Hakimi se fait maltraiter par le Paris Saint-Germain. Je suis désolé les gars, c'est honteux. Ce manque de respect qu'est en train de subir Hakimi, les gars, je vous le dis, c'est désastreux. Le mec a porté cette équipe parisienne sur toute la saison. Pas sur 6 mois, sur les 6 derniers mois, comme certains autres joueurs, comme un certain Dembélé. Non, sur toute la saison. Quand Dembélé n'était pas au rendez-vous, Hakimi était présent. Quand Dembélé était au rendez-vous, Hakimi était encore là. Les gars, au bout d'un moment, les frères, comment tu peux avoir ce manque de respect quand tu vois Hakimi à quel point, sur toute la saison, il a été hyper précieux, à quel point, les gars, aujourd'hui, je peux vous le dire, les frères, si Hakimi, il n'avait pas été présent, si Hakimi, il n'avait pas été dans cette équipe du Paris Saint-Germain, les frères, c'est pas le PSG aurait pas gagné avec des champions, c'est le PSG aurait même pas été en 8e de finale, aurait même pas joué les barrages, les gars. Et regardez comment il se fait maltraiter aujourd'hui. Juste pour une seule chose, hein. Pour une seule chose, parce qu'il estimait aussi qu'il méritait le ballon d'or. Parce qu'il a dit publiquement qu'il méritait le ballon d'or, les gars. Et la direction parisienne, elle n'a pas apprécié ça. Alors qu'à la base des bases, la direction parisienne, elle devait juste fermer sa bouche. La direction parisienne, elle devait juste ne pas rentrer dans cette histoire de ballon d'or, pas ballon d'or. Cette direction parisienne, les gars, même en gagnant avec des champions, même en tant que champion d'Europe, ils arrivent encore à te faire des dingueries pareilles, les gars. C'est là où c'est pas normal. Tu viens de gagner avec des champions, ferme-la, ferme ta bouche. Te positionne pas, ne montre pas une préférence pour un joueur ou l'autre, sinon tu sais que tu vas détruire ton vestiaire bêtement. Voilà les gars, franchement Hakimi casse ce club. Les frérots, quand je vous dis on est un grand club européen, c'est aussi pour ça. Les supporters, c'est une dinguerie. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous dire ouais, au Parc des Princes, il n'y a pas trop d'ambiance, etc. C'est normal, tu vas voir un match de championnat avec le 20e du championnat. Viens un soir de Ligue des Champions ou un dimanche soir. Viens regarder un match le dimanche soir. Viens pas le samedi après-midi à 17 h. Viens pas le samedi après-midi à 17 h. Viens le dimanche soir, 21 h. Et tu me dis s'il n'y a pas d'ambiance ou pas. Moi en plus, là ils essayent de rajouter des supporters à Boulogne pour faire Auteuil en face à face. Et frérot, ça va me rappeler les années 2000. Mes premiers Parcs des Princes. À l'époque, il y avait Auteuil, Boulogne, tu étais en plein milieu, tu regardais à gauche, à droite, tu disais c'est une dinguerie. Les frères aussi commencent à remettre des supporters, entre guillemets, équivalents Auteuil face à face.
Les refs, je pense que personne n'est prêt. Personne est prêt. Là, ils ont essayé. L'autre fois, ils ont mis, je trouve quoi, 300 ou 500 personnes. Si ça fonctionne, je pense qu'ils mettront plus. Ils mettront 1000, 1500. Les frérots, si seulement ils mettent 1500 supporters en face du virage Auteuil, les gars, ça va être une dinguerie, le Parc des Princes. Comme dans les années 2000. Ça va être fou. Hakimi, le lion de l'Atlas, et c'est pas pour rien que je dis ça, et vous allez voir ici, je suis prêt à prendre tous les risques physiques pour pérenniser les succès du PSG. Voilà quelqu'un qui aime vraiment notre club. Si je dois signer pour faire une année comme celle qu'on vient de vivre, je la fais sans hésiter. Évidemment, c'est ce qu'on aime pour notre club, c'est ce qu'on aime dans la mentalité d'un joueur, mais attention tout de même aux blessures, et on en a fait les frais. Et c'est noté ici, d'ailleurs, le cas Achraf Hakimi, parisien le plus utilisé la saison dernière et surveillé de très près par le club. Le Marocain doit combiner séance collective et séance avec son préparateur personnel afin de minimiser les risques. Et on sait également qu'après les blessures de Dembélé, Doué, Fabian Ruiz et Mayoulou, ça risque d'être compliqué. Donc attention tout de même, mais on adore ce genre de discours. Alors les discours, c'est bien, mais Hakimi, lui, l'a prouvé sur le terrain. Vous croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus le droit de rêver? Hein? Qu'est-ce qu'il dit quoi, lui? Les gars, on a le droit de rêver ou pas? Les gars, on a le droit de rêver ou pas? Ça fait un moment que j'y pense. J'ai vu Twisty faire une vidéo dessus. Et en fait, il faut que j'en parle. Les gars, on a le droit de rêver ou pas? Ça fait 4 ans qu'il est parti. Ça fait 4 ans. Aujourd'hui, je connais aucun supporter PSG qui est contre. Moïse Kean, s'il te plaît. En fait, ça dépend même pas de Kean parce que je suis sûr que Moïse Kean, il veut revenir. Juste Nasser, Lucho, Luis Campos, s'il vous plaît. On veut voir ça. En fait, Moïse Kean, il peut être aussi nul qu'il le veut. S'il vient à Paris, il va être fort. Et là, en plus, la semaine dernière, déjà, il était excellent. Il était pas loin des 35 goals assists, je crois. Cette saison, il fait un bon début de saison aussi. Les gars, je vous promets, j'en rêve. J'en rêve. En plus, no disrespect, Gonzalo Ramos, mais on n'a pas de numéro 9 de top niveau. Moïse Kean, il est capable d'être numéro 9. Pas pour une place de titulaire, parce qu'évidemment, à ce poste-là, il y a Dembélé, et je pense qu'il ne va pas bouger. Mais dans une rotation, Moïse Kean, en fait, ce serait le 9 parfait, que ce soit pour le système de Luis Enrique, ou même pour une rotation. Moïse Kean a toutes les qualités que Luis Enrique demande à un numéro 9. Il va vite. Il est capable de combiner avec ses partenaires. Il est intelligent, il a un bon football IQ. Il est capable de décrocher. Pas comme le fait Dembélé, etc. Mais il est capable de venir un peu demander des ballons. Il peut jouer dans les pieds. Il est technique. Techniquement, c'est une blague. C'est une blague comment il est fort. Dans les 1 contre 1, dans les dribbles, tout. Il a toutes les qualités que demande Luis Enrique à un numéro 9. Là, je suis désolé. Il n'y a aucune rumeur. Les 2 numéros 9 sur lesquels je vais faire une vidéo, il n'y aura aucune rumeur. Enfin, il n'y a aucune rumeur. C'est juste un engouement des fans du PSG. Pour Moïse Kean. Et pour celui d'après, un peu moins. Mais il n'y a aucune rumeur concrète. S'il vous plaît. À chaque entre les deux, moi, je m'en fous. Je veux Moïse Kean. Je m'en fous. En fait, tu me demandes n'importe quel numéro 9, Moïse Kean, je veux Kean. Moïse, s'il te plaît, reviens. Moïse, s'il te plaît. Moïse, s'il te plaît, reviens. Beaucoup l'ont rêvé. Rodrigo au PSG, ça aurait pu se faire. Et c'est Fabrizio Romano qui le confirme. Et ça ne s'est pas fait, c'est pour une raison bien précise. Et c'est vrai que ça aurait eu de la gueule. Pour le profil du joueur, la polyvalence. Et puis il faut dire qu'au Real, avec Mbappé et Vinicius Junior, c'était pas facile de faire sa place. Et même si souvent, il était bien meilleur qu'eux. Donc son départ du Real n'était pas impossible. Le PSG était fortement intéressé, mais pour ça, il aurait fallu un départ. Et ce départ, ça aurait été celui de Bradley Barcola. Fabrizio Romano, le spécialiste mercato, affirme que si l'ancien Lyonnais avait demandé son départ, alors le PSG aurait mis toutes ses forces dans la bataille. En plus le prix, 100 millions d'euros, le même que Bradley. Alors moi je vous pose la question, vous auriez préféré qui? Bradley Barcola ou Rodrigo? Ah, c'est pas facile comme choix. En tout cas, ça s'est pas fait, Bradley veut rester, on lui fait confiance, Luis Enrique lui fait confiance, et Luis Enrique fait confiance aussi au petit jeune, Mbaye.
qu'il lance de plus en plus. Et c'est pas tout. Le petit Titi Quentin N'Jantou pourrait aussi faire partie de l'équipe première. Avec les absences de Dembélé et Doué, le petit Titi de 18 ans pourrait faire son apparition. C'est un ailier gauche. Luis Enrique fait confiance au Titi et à la jeunesse. Avec incroyable parisien, la vérité, c'est le terrain. Oh mais les gars, ils ont fait quoi Donnarumma? C'est quoi ça? Les gars, il est devenu fou ou quoi? Donc là, vous êtes en train de me dire que dans le plus grand des calmes, les gars, le PSG a laissé Donnarumma partir dans cet état. Il était comme ça il y a même pas quelques mois. Qu'est-ce que le PSG lui ont fait? Non, là, faut me dire, parce que les gars, la raison de sa sortie du club, personne n'en a parlé. On a vu toutes les problématiques qu'il y a eu autour de ça. Il y a quelqu'un dans le groupe du PSG qui ne voulait pas voir Donnarumma rester. Et là, je vois les conséquences. Regardez les conséquences que peut avoir une simple décision sur un joueur. Les gars, je crois on se rend pas compte. Ça, c'est ce qui fait que qu'importe ton niveau, on va tous l'atteindre. Peut-être toi dans 1 an, peut-être toi dans 2 ans, peut-être dans 10 ans. Mais on va tous finir dans le même lot. Mais Donnarumma, je comprends pas. Il est riche les gars, qu'est-ce qu'il attend? Fais-nous une Ter Stegen en fait. Manchester City les gars qui ont dû voir le diable en lui. Soit c'est le prime de Donnarumma les gars. Après vengeance, son arc vengeance elle a commencé pour moi. T'as vu quand tu sais les conditions dans lesquelles il est parti les gars, c'était pas fameux. On sait tous qu'il a la rage les gars par rapport à quelqu'un au sein du PSG. On sait pas qui. Mais en tout cas on souhaite que du bon à Donnarumma les gars. Mais s'il te plaît, va me changer ça tout de suite. Très très bonne nouvelle pour le football. Ballon d'or. Le directeur de France Football, Vincent Garcia, tient à ce que le secret du vainqueur soit préservé jusqu'à la cérémonie, quitte à entrer en conflit avec certains clubs. Bah bien sûr, ils sont pas contents qu'ils viennent. Contrairement aux dernières années, le lauréat ne sera pas informé avant le 22 septembre. Pas de séance photo anticipée. Avance comme cela se faisait auparavant. France Football veut miser sur la magie de la surprise et ils ont raison. Franchement, merci France Football, merci au président. Président, c'est quoi? Vincent Garcia, merci à toi. Toi, t'es mon gars. Je peux sauter pour toi. Hein. Si là, les conflits avec les autres clubs, là, tu me dis, moi, je viens direct. Hein. On se rend pas compte que c'est une dinguerie. Genre, il y a une cérémonie pour remettre un prix. C'est en mode, tout le monde sait qui va l'avoir. Tout le monde sait. C'est pas en mode, tu regardes les Oscars, les Césars, les Grammy, tout ça. Personne n'est au courant qui va gagner. Zarma, au Ballon d'Or, genre, tu sais d'avance qui va gagner. Mais pourquoi on y va alors? C'est pour ça, du coup, il y avait plein de joueurs, ils y allaient pas, ils avaient le seum. Genre, l'année dernière, tout le Real Madrid. À l'époque, quand tu voyais genre Messi, Ronaldo, Neymar aligné, big caméra sur tout le monde, gros plan sur tout le monde, à la rage, ou l'année où Ronaldo il gagne, Ribéry, il a envie de chialer. Non, c'est trop bien que les gens ils sachent pas. Il y a que un seul truc, il y avait trop de flow, et quand ils ont annoncé le Ballon d'Or de CR7 en 2017, je crois, un gros plan sur la Tour Eiffel, ça zoom, travelling et tout. Boum, CR7 il se retourne sur la Tour Eiffel, Ballon d'Or à la main. Trop de flow. La seule fois où ils ont fait un truc stylé, et j'avoue, cette fois-ci, ça valait le coup. Mais les autres fois, ça pue sa mère. Cérémonie du Ballon d'Or, c'est Rodri qui va l'avoir. La vie de ma race, j'y vais pas. Là, par exemple, là, si imagine c'est Dembélé qui l'a. Tu crois Yamal, il va venir? C'est encore plus fort. Si, Zarma, on sait pas. Rafinha, Yamal, Salah, tout ça, ils sont tous là. Gros plan sur leur tête. Ousmane Dembélé. C'est trop bien, wesh.